Johnny Hallyday bat des records, 2 semaines après sa mort. Ce sera encore plus gros que lors de la mort de Michael Jackson en 2009, témoigne le responsable d'une enseigne culturelle au Parisien dans son édition du samedi 23 décembre 2017. Décédé d'un cancer du poumon dans la nuit du 5 au 6 décembre à son domicile de Marne-la-Coquette, Johnny Hallyday caracole depuis en tête des ventes. D'abord avec l'album de reprise qui lui est consacré, On a tout quelque chose de Johnny, impulsé et dirigé par son fidèle guitariste et directeur artistique Pierre Toutot, mais aussi avec ses précédents albums. Les chiffres publiés par Le Parisien sont vertigineux. On a tout quelque chose de Johnny s'est écoulé à plus de 275 000 exemplaires depuis sa sortie le 17 novembre, que le taulier avait relayé sur les réseaux sociaux en partageant ses coups de cœur. L'album de reprise sur lequel figurent Amel Bent, Garou, Cangy Girac, Human, Benjamin Biolay, Huan, Thomas Dutronc ou encore Nolwenn Leroy devrait passer la barre des 300 000 exemplaires vendus d'ici le 31 décembre. Comme le précise Le Parisien, il faudra sans aucun doute s'attendre à une nouvelle envolée dans les charts après la diffusion de l'émission spéciale Johnny, toute la musique qu'ils aiment sur TF1 le 6 janvier 2018, enregistrée le 13 décembre dernier à la scène musicale, Boulogne-Billancourt. Amel Bent y a participé, comme elle l'a indiqué sur sa page Instagram en publiant plusieurs photos et en écrivant notamment « Span, j'ai vécu un moment d'une rare et grande émotion. Alors surtout merci Johnny. » Span 300 000 exemplaires, c'est aussi le nombre de disques de Johnny vendus ces 2 dernières semaines. Les coffrets des 50 et 100 plus belles chansons du défunt rocker disparu à 74 ans, et enterré à Saint-Barthélemy font partie des meilleures ventes, tout comme sa dernière tournée solo restée vivant. À ces ventes s'ajoutent également les DVD, plus de 62 000, et les livres. Le business autour de la mort de Johnny Hallyday n'est pas près de s'essouffler puisque la sortie de son album posthume est prévue pour 2018, et que les sorties des CD et DVD de la tournée 2017 des Vieilles Canailles, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, la dernière du taulier, sont d'ores et déjà très attendue. Pour ce qui est de l'argent perçu par les héritiers de Johnny Hallyday, les droits d'interprète du défunt rocker courent 70 ans après la sortie de ses albums. À titre d'exemple, la star a pu percevoir l'équivalent de 4 millions d'euros après le triomphe